Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça me fait extrêmement plaisir parce que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais ça fait bien 2 mois que je n'ai pas filmé. Je vous avais dit donc dans une vidéo assez récente je crois que voilà, je me mettais à suivre un traitement et tout ça et donc forcément voilà, j'ai pas filmé parce que j'étais assez fatiguée et bon, pas très présentable. Aujourd'hui, là, ça va un petit peu mieux, donc je me suis dit que, allez, je me motivais, j'allais filmer. Vous le verrez également, mais je tourne en même temps un petit vlog de ma journée, donc les deux sont complémentaires. Je tenais également à vous informer qu'il s'agit a priori de la dernière vidéo que vous voyez avec cette caméra. Parce que pour Noël, en fait, je m'offre un nouvel appareil photo parce que voilà, j'ai envie de prendre et de meilleures photos et pour pouvoir prendre plus de vidéos pendant mes voyages, ce genre de choses, sachant que ce que je publie sur internet, c'est pas forcément ce que je prends en vidéo, hein. J'ai beaucoup de vidéos que je garde pour moi, parce que tout simplement, je pense que ça intéresse personne de voir des gens suivre des feuilles ou ce genre de trucs, donc mes délires, je les garde pour moi. Bref, donc voilà, je voulais vous annoncer ça. Alors aujourd'hui, je vous retrouve donc pour une vidéo parlant de livres et plus particulièrement pour un tag. J'ai été taguée par ma copine Clélia. Je suis désolée du retard pour l'avoir fait, mais ça y est, il est là. Il s'agit du tag questionnaire livresque de A à Z. Toutes les informations se rapportant à ce tag seront postées en barre d'informations. Le principe est simple. À chacune des lettres de l'alphabet correspond une question se rapportant au livre. A pour auteur. Quel est l'auteur dont tu as lu le plus de livres? Tout simplement, il s'agit de J.K. Rowling, parce que j'ai lu tous ses livres. Au moins c'est pas trop compliqué. J'ai lu les Harry Potter, les livres dérivés des Harry Potter, écrits par J.K. Rowling bien sûr. Il manque les contes de Beedle the Barb, je n'ai pas réussi à les trouver, ils sont dans mes cartons quelque part. Une place à prendre. Et les romans qu'elle a écrits sous le nom de Rodar Galbraith. Donc là, il s'appelle, là c'est le premier tome, l'appel du coucou, et le second... et pour le moment dans un paquet cadeau. B pour Best. Quelle est la meilleure suite de série? Alors là, je ne savais pas en fait de quoi il était question. Je ne savais pas s'il fallait faire, s'il fallait trouver une sorte de spin-off, ce genre de choses, et j'en ai pas vraiment. Donc j'ai plutôt préféré prendre un livre voilà, tiré de la même saga, mais qui est la suite d'un premier tome, d'un second tome. J'ai donc pris Le Retour du Roi de J.R.R. Tolkien, qui est le 3e tome de la saga Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, c'est une édition enfant. Je les ai lus quand j'étais en 6e quand je les ai lus, donc forcément, voilà, j'avais acheté la version Folio enfant. C'était quoi d'ailleurs? C'était Folio Junior. Je sais même pas si ça existe encore, mais j'avais adoré. Bref, c'est une excellente suite de saga pour moi. C'est aussi bon que le début. Cette œuvre, de manière générale, est très très bonne. Il y a des gens qui font des choses bizarres dehors. Mais je vous jure, ils sont en train de... Je sais pas. C'est louche à mon avis. C'est louche. Je n'ai rien vu. Donc, c'est une très bonne fin de saga. C'est très bien écrit. Voilà, c'est un des romans classiques. Pour moi, c'est du classique que je préfère. C'est pour Current. Quelle est ta lecture en cours? Alors, actuellement, je lis Le Nom du Vent de Patrick Roth. Il me semble que c'est ça le nom. C'est un roman qui est sorti il y a bien 5 ans et je veux le lire depuis 5 ans. Je suis très déterminée à le lire parce que je sais d'avance en fait que c'est une bonne lecture, c'est un roman de fantasy et a priori de la très bonne fantasy. Donc voilà, je suis juste en train de le commencer et j'ai vraiment hâte. D pour Drink. Quelle est la boisson qui t'accompagne pendant tes lectures? Alors au risque de paraître vraiment boring, je bois de l'eau. Tout simplement. J'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi. Où que je sois, où je travaille, je lis. À mon cours, j'avais une bouteille d'eau tout le temps. J'ai toujours une bouteille d'eau avec moi, comme ça voilà, je peux boire tout le temps. C'est le plus simple possible et ça me permet de manger à côté des gâteaux. E pour e-book. E-book ou livre papier? Alors, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo vraiment sur le sujet où j'expliquais que je préfère le livre papier. Hein. Si j'avais vraiment plus d'argent, plus de place, plus de possibilités de porter avec moi tous les livres, je prendrais que des livres papier. Mais j'aime beaucoup les e-books parce que c'est extrêmement pratique. Ça tient voilà, dans une tablette ou autre. Voilà, moi qui bougeais et qui bouge toujours pas mal, voilà, c'est hyper important d'avoir tous mes livres avec moi parce que sinon au niveau poids, je... F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors,
une chose à savoir sur moi, c'est que, quelle que soit la période, j'ai jamais eu de grande passion pour les garçons de mon âge ou ce genre de choses. Moi, j'ai toujours été attirée par les hommes plus âgés. C'était déjà le cas au lycée, hein. Bon, au lycée, j'étais un peu plus dans la période, oui, bad boy, machin et autres. Mais je pense qu'au lycée, j'aurais été complètement ravie avec un type comme Monsieur Darcy de Orgueil et Préjugés. Vous allez me dire, waouh, d'accord, la fille à la saison, c'est ça. Ouais, au lycée, c'était ça. G pour Glad, un roman auquel tu es ravi d'avoir donné sa chance. Alors, il s'agit des Chroniques de Michaela Lane, qui a écrit ça? De Karen Marie Moning. C'est en 5 tomes, il me semble, je l'ai lu il y a peut-être 2 ans. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un peu jeunesse, d'un peu vraiment ce qu'on voit actuellement et ce qui n'est pas forcément hyper qualitatif. J'ai été extrêmement surprise. Ça m'a vraiment fait rêver, ça m'a fait partir autre part. C'était différent de tout ce que j'avais pu lire en fait. Je n'avais pas du tout de point de repère et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette lecture. Voilà, les deux héros sont vraiment attachants et très particuliers. À nouveau, c'est un roman un petit peu ovni pour moi. Je n'ai jamais retrouvé ce que j'ai pu ressentir dans ce roman autre part. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Il s'agit de Confiteur de John Cabret. C'est extrêmement difficile d'en faire un résumé, donc je préfère ne pas en faire. Par contre, je sais que dans une future vidéo, je pense que ça sera plus en janvier 2015, j'ai l'intention voilà, de parler d'un thème et ce roman il sera, donc à ce moment-là j'expliquerai un petit peu plus. Mais c'est fascinant, c'est vraiment fascinant, c'est très différent, c'est très bien écrit, et je n'ai jamais vu personne en parler honnêtement, je suis tombée complètement par hasard dessus, et ouais, je pense que beaucoup plus de monde devrait. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors, parce que j'ai vu quelques vidéos de ce tag, pas beaucoup parce qu'en général j'ai pas envie d'être un peu inspirée par les autres, donc voilà, j'évite de trop regarder. Mais j'ai vu rapidement que pas mal de personnes parlaient de la création de leur chaîne YouTube pour pouvoir parler voilà, de livres avec d'autres personnes et autres. Moi, c'est pas vraiment un problème que j'ai eu parce que tous mes proches lisent, mes amis lisent, j'ai pas de soucis, j'ai des personnes autour de moi avec qui je peux parler de mes lectures. YouTube n'a pas changé ça en fait, j'ai toujours pu parler de livres avec des gens, donc c'est juste un moyen différent. Donc si je pense à un moment dans ma vie de lectrice, ça a dû être la fois où j'ai rencontré J.K. Rowling. Forcément, c'est l'auteur qui m'a accompagnée pendant mon enfance, mon adolescence et le début de ma vie adulte. C'est forcément quelqu'un qui m'a marquée et donc en tant que lectrice, avoir pu la rencontrer, avoir pu la remercier, c'est bon, ma vie était complète. J pour Juste, un roman que tu viens juste de finir. Alors, il s'agit du premier tome des Rois Maudits de Maurice Ruon. J'avais très envie de le relire et voilà, c'est fait à nouveau. J'en ai déjà parlé, il me semble, hein, dans une vidéo où je parle de romans historiques. Pour moi, c'est une des meilleures sagas de romans historiques. C'est très fin, c'est très bien écrit, c'est très documenté. C'est vraiment parmi mes meilleurs romans historiques. K pour Kind, le genre de livre que tu ne liras jamais. Alors, je n'ai aucun genre de livre que je ne lirai jamais, pour être honnête. Je lis absolument de tout. Je peux lire des manuels de physique, je peux lire de la jeunesse, je peux lire de la philosophie, je peux lire du fantastique, de la fantaisie, du contemporain, du classique. Je lis de tout. Moi, tout m'intéresse, tout a un potentiel à apporter quelque chose, à être bon. Donc voilà, je me ferme vraiment pas à un genre. L pour long. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors j'ai cherché, a priori je pense qu'il doit s'agir du tome 3 du Trône de Fer. Cette version-là doit avoir mis à peu près 1100 pages, écrit en tout petit. Donc oui, je pense que ça doit être ça. Le code civil aussi sinon, mais bon, c'est la triche. M pour Major, le roman qui t'a apporté le plus gros book hangover, un trop-plein de lecture, ce genre de choses. Alors, je n'ai pas un roman en particulier, j'ai plutôt un genre de roman. Je sais que le genre de la romance me crée
définitivement cet effet, tout simplement. Je ne suis pas opposée à la romance, j'aime bien ça, mais il y a un moment où... J'ai même des moments où j'ai très envie en fait de lire de la romance, et dans ces cas-là, en général, je m'enchaîne 5 romans de romance, euh, souvent en 2 jours. J'ai un côté assez boulimique, et généralement après, j'en ai marre quoi, parce qu'on plus on en lit, en plus sur une courte période, plus on réalise que c'est assez similaire tout de même, et bon, il y a quand même pas mal d'écueils, même s'il y a de la très bonne romance, ça se ressemble tout de même un peu, et il y a un moment, moi, il faut que je sorte de ça, et donc je pense que c'est le style de la romance qui me provoque ce- cette gueule de bois du livre, on va dire. N pour nombre, alors le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Je dois en avoir 7 ou 8. Je ne sais pas trop, en fait. Ouais, 7 ou 8. Bon, il y en a une que... Tous mes bouquins, en fait, que j'avais dans mon ancien appart sont dans mes cartons actuellement. Je les ai pas sortis parce que, bon, niveau place, ça devient dingue. Ouais, donc j'ai à peu près 7 ou 8. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, il faut savoir que je suis du genre à relire. Moi, je relis assez régulièrement. Les Harry Potter, par exemple, je les relis une fois tous les ans. Donc j'aurais pu les citer, mais je vais citer un autre roman. Il s'agit du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Donc vous voyez, c'est une, c'est une édition très sexy et pleine de jeunesse. Moi, concrètement, les couvertures, je m'en contrefiche. Il pourrait s'agir d'un carton blanc ou bleu, vraiment peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. P pour préféré. Ton endroit préféré pour lire. Mon lit. De manière générale, mon lit est mon endroit préféré. Et donc forcément, pour lire, il n'y a rien de mieux. Être entouré de coussins et autres au chaud. K pour quote. Une citation d'un livre qui t'a fait, qui t'inspire beaucoup, qui te fait ressentir quelque chose ou autre. Ça a été assez difficile en fait parce que je ne suis pas une fille à citation. Je le devrais, hein, au plus grand malheur de mes profs. Je n'ai jamais été du genre à commencer mes dissertations par une bonne citation ou même tout simplement à les marquer pour moi. Donc je vais aller au plus simple et citer un des romans que je vous ai présentés, autrement dit Le Seigneur des Anneaux, écrit par Tolkien, qui a dit Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Et j'adore cette phrase. Je pense que ça me correspond totalement, ça correspond à énormément de gens également. Et voilà, ça me parle. Je pense que s'il y avait une phrase que je pourrais me tatouer ou ce genre de choses, je pense que ça serait celle-là. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. R pour regret. Un regret des lecteurs. Je pense que c'est de ne pas avoir su plus tôt, j'ai découvert ça il y a peut-être bien 2 ans, c'est tout, que mes sagas de jeunesse avaient une suite et une fin. Je pense à Peggy Sue, je pense à Artemis Fowl. Ils ont des suites, ils ont des fins. Généralement, quand j'avais arrêté de les lire plus jeune, c'est parce qu'il n'y avait pas de suite. Et j'ai découvert ça que maintenant. Donc je suis un peu frustrée parce que je me dis qu'en fait, j'aurais adoré avoir ça il y a 7 ans, il y a 10 ans même. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais terminée. Il s'agit de la saga QCL de Jacqueline Carré. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas suivi parce qu'en fait j'ai tous les tomes, les 3 sont aussi épais que celui-ci. J'ai tous les tomes et j'adore cette série. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai pas fini. Je pense que j'ai dû m'arrêter à quelque part, genre ici quoi. Et il faudrait vraiment que je finisse, mais comme j'ai un petit peu oublié, je sais en gros ce qui se passe, mais je me souviens plus vraiment de... C'est assez politique, hein, donc je me souviens plus vraiment de qui est dans quel camp, qui trahit qui était. Pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Bien évidemment Harry Potter, hein, on ne se refait pas. Également Les Contemplations de Victor Hugo, à nouveau très vieille couverture, mais bon, le contenu est intact, je vous rassure. Et La guerre et la paix de Tolstoï, qui n'est pas là, je ne sais pas où il est. J'ai tenté de le trouver dans ma bibliothèque, mais je pense que quelqu'un l'a déplacé, probablement moi. Hein. U pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fangirl. Tout, j'éprouve absolument aucun remords d'être fangirl de n'importe quoi. J'ai toujours été du genre très fan des choses. Hein. J'ai été fan d'Harry Potter, j'ai été fan du Seigneur des Anneaux, de Star Wars, de Buffy contre les vampires. Et à chaque période, je collectionne absolument tout. Donc vous voyez ma chambre d'enfant, elle est remplie, mais remplie d'objets, d'anciens posters, de cahiers où je collectionnais absolument tous les articles de journaux qui paraissaient... c'est assez dingue, hein. Je pense que j'ai une fortune là-dedans.
donc non, mais j'ai absolument pas honte de ça. Et à un moment, si je me mets à avoir honte de ce que j'aime, on en finit. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec beaucoup d'impatience, plus que pour les autres. Le prochain roman de J.K. Rowling, bien évidemment. Pas le prochain Robert Galbraith, même si je trouve que ses romans sont trop bons. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir en tant que J.K. Rowling la prochaine fois. Donc c'est bon, moi je suis au taquet, j'attends. Même s'il faut attendre 10 ans, je suis W pour Worst, qui veut dire pire. Ta pire habitude livresque. J'ai pas vraiment de pire habitude livresque, je corne pas, je souligne pas, je mets pas de petits post-it partout. Par contre, j'ai un truc, ceci est un marque-page, c'est un ticket du Panthéon. Allez visiter le Panthéon, c'est très bien. Souvent, mes yeux aiment bien aller directement là. Donc, en général, lorsque j'ai un marque-page plus grand que celui-ci, je suis obligée de mettre le marque-page sur cette page-ci pour empêcher mon regard d'y aller. Donc, souvent, je suis obligée, je lis un peu comme ça, en fait. Comme pour les gens qui peuvent avoir des troubles pour lire ou autre, sauf que je n'en ai pas. Voilà, donc je cache et à chaque fois que je descends le marque-page pour bien protéger et pour ne pas lire la fin en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu bizarre. X pour X. Alors, commence à compter en haut à gauche de ton étagère, la plus proche, et prends le 27e livre. Alors, il s'agit d'un comics, il s'agit de... Moi, je ne l'ai pas lu, hein, donc je le découvre avec vous. Il s'agit de Foxboy, de Laurent Lefebvre. Et comme vous pouvez voir, je profite, hein, il y a une jolie dédicace. Y pour Your, le dernier livre que tu as acheté. Alors, il s'agit du Ver à soie de Robert Galbraith, donc de J.K. Rowling. J'ai bien évidemment acheté la version anglaise quand elle est sortie cet été, mais je me suis racheté la version française en fait pour Noël tout simplement. Donc en fait c'est un cadeau que je pense que mon frère va me faire, mais bon forcément je l'ai acheté. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil, qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Je lis énormément la nuit, donc la majorité des livres me tiennent éveillée toute la nuit, mais je vais mentionner Le Maître des Illusions de Donna Tartt. J'ai fait un tour de cadran pour le lire. Voilà, donc je me suis pas couchée tout simplement, tellement j'étais à fond. Dans la lecture, c'est vraiment un page-turner. On continue, on s'arrête pas. On sait un peu ce qui va se passer parce que le prologue est assez évident, mais on a vraiment envie de voir comment ça va se produire et c'est de plus en plus malsain et c'est génial, on ne s'arrête pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je ne tag a priori à la fois personne et à la fois tout le monde, parce que je pense que tout le monde a déjà fait ce tag, mais si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire et à me dire que vous l'avez fait, j'irai voir vos réponses avec plaisir. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Je sais que j'avais dit que je ne ferais pas de vlogmas et je n'en fais toujours pas, ou plutôt j'en fais une. Aujourd'hui j'ai l'intention de vous faire partager ma journée, tout simplement. Il n'y aura rien de bien excitant. Hein. La mort est mon métier, je vous en ai déjà parlé, mais à nouveau, moi c'est un roman qui m'a complètement changé. Je me souviens, je l'ai lu, où est-ce qu'on était? Oui, j'étais en 4e, je pense. C'est un roman très dur, hein. C'est une